Hello à tous, moi c'est Jérôme. Il y a 5 ans j'ai été tétraplégique à la suite d'une maladie. Et sur cette chaîne, je vous raconte mon parcours. Alors l'autre sujet que je voulais aborder aussi, c'est le regard sur le handicap. Je vais prendre mon cas perso, quand j'étais valide. Pour moi c'était compliqué. Quand je voyais une personne en situation de handicap, je me disais mais comment je vais faire, est-ce qu'il faut que je l'aide, est-ce qu'il faut que je l'aide à traverser, est-ce que comment je lui... Enfin j'étais mal à l'aise, voilà. En étant passé par tous ces stades, finalement, j'ai un peu compris ce qu'on vit quand on est de l'autre côté, et du coup, ce qu'on peut apprécier ou pas forcément apprécier. Dans ma vie de valide, ça me posait pas tellement de problèmes quand je voyais une dame au supermarché qui était un peu plus petite. Quelque part, c'est aussi une forme de handicap, hein. Je suis pas très grand, j'arrive pas à attraper le paquet que je veux qui est tout en haut. Et ça me posait aucun problème d'aller la voir et dire, voilà, écoutez, je vous propose, si vous voulez, je vous aide à l'attraper. Vous voulez pas, je vous laisse tranquille. Et finalement, avec les personnes en situation de handicap, c'est pareil. Je vois un aveugle, avant j'avais tendance à dire, ah non mais il faut que je l'aide, je vais faire une bonne action, je vais l'aider, je vais le prendre et je vais l'aider à traverser. Non. Quelqu'un qui est en situation de handicap, plus vous allez faire les choses à sa place, et plus vous allez lui faire sentir son niveau de handicap. Donc il peut avoir besoin, parce qu'effectivement il y a des moments où on ne peut pas traverser tout seul, il y a un trottoir, et des moments où il peut se débrouiller tout seul. Donc voilà, juste proposer de l'aide. Si vous avez besoin, je suis là, je peux vous faire ça. Oui, non, merci, ok, voilà. Et finalement, voilà, c'est exactement comme dans la vie de tous les jours. Le fait que y ait une personne qui soit comme ça parce que ses muscles ne marchent pas, ou qui soit en fauteuil, ça change rien, c'est juste un être humain qu'on peut trouver super sympa ou super con. Et voilà, une fois qu'on a compris ça, c'est finalement pas si compliqué d'interagir voilà, entre les valides et les pas valides. Moi, à titre perso, quand j'étais en fauteuil, j'ai vu un peu deux cas de figure. Les gens qui sont complètement indifférents, voilà, on te voit même pas, on te calcule pas, et à la limite, tu vas pas pouvoir passer. Et des gens plutôt où tu sens de la pitié, là, les gens, t'as même pas besoin qu'ils s'écartent complètement, machin. Bon voilà, ça c'était pas hyper cool. Et maintenant que je suis passé du côté du handicap invisible, ce que je ressens beaucoup, c'est plutôt de la jalousie. Moi je travaille mais à temps partiel, et je le ressens, hein, les gens qui me voient à la maison ne pas travailler, pour eux ils associent à c'est cool sa vie, il est en RTT une bonne partie de la semaine. Voilà, la réalité est un petit peu moins sympa que ça, mais voilà, donc ça c'est des formes de regard qui effectivement pèsent un petit peu quand on a ces limitations et ces handicaps. Et je voudrais vous raconter une anecdote qui m'a fait halluciner. Voilà. Je vais vous parler de Patricia. Patricia, je l'ai rencontrée au centre. Elle a fait un accident de plongée et elle a eu des séquelles neurologiques à peu près similaires à ce que moi j'ai pu avoir. Donc, elle se déplace un peu plus difficilement, elle fatigue très vite, et elle m'a raconté un jour, elle allait au travail, je crois, elle prend le bus, et elle était fatiguée, et là, elle avait vraiment besoin de pouvoir s'asseoir sur ces fameuses places qui sont réservées. Et il y avait une dame qui, visiblement, avait pas forcément besoin de cette place-là, donc elle lui demande, est-ce que vous en avez besoin? Parce que si elle a besoin, écoute, voilà, elle était là avant, ok. Ou si vous n'en avez pas besoin, est-ce que vous pouvez me laisser la place? Parce que moi, effectivement, je suis handicapé et j'aurais besoin de m'asseoir. Et la nana l'a regardé en disant, mais quand on est handicapé, on reste chez soi. Et là, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, non, il y a quelque chose à faire. Une autre anecdote, j'étais à la queue du supermarché et il y a une dame, alors je sais plus si c'était parce qu'elle était enceinte ou parce qu'elle avait une carte, mais elle a coupé la file et elle est passée devant 2-3 personnes. Et dans la queue, j'ai entendu en fait les gens qui disaient, ah, regarde là, celle-là, ouais, elle grille tout le monde, mais en plus son caddie, c'est rempli, c'est que des bouteilles d'alcool. Et alors, quand on est invalide, on n'a pas le droit de se bourrer la gueule. Voilà, il faut arrêter d'opposer les gens. Cette personne-là, si elle a une carte, c'est qu'il y a quelqu'un qui a estimé qu'elle avait besoin de cette carte. Et quand elle fait ses courses, qu'elle achète du PQ ou des bouteilles d'alcool, peu importe, hein, elle fait ce qu'elle veut, et si elle a besoin d'aller un peu plus vite que les autres, voilà, c'est tout.
Donc, si j'avais qu'un seul message à donner, c'est ça, c'est ce message de respect mutuel et de tolérance. On parle de handicap, on parle de différence, on parle de tout ce que vous voulez, mais essayons d'arriver comme ça à vivre ensemble, et ça se passera beaucoup mieux, ça simplifiera beaucoup le quotidien des gens qui ont déjà un quotidien pas facile à vivre. Voilà, sur ces paroles, je vous dis à ciao.